Je suis Nicolas Fries, compositeur de musique. Alors, il faut définir ce que c'est que le mot culture, hein. Pour moi, la culture, c'est pas une chose qui viendrait en plus, qui serait. Il ne faut pas confondre l'art et la culture, quoi. La culture, pour moi, c'est tout ce qui façonne nos relations humaines, c'est tout ce qui façonne nos choix, c'est tout ce qui, la façon de vous habiller, la façon de choisir vos lunettes, vos sacs et de vous adresser aux gens, c'est culturel. Ça dépend d'un bagage culturel, ça dépend d'une époque, ça dépend d'un pays, ça dépend d'une langue, ça dépend. Donc la culture, pour moi, c'est avant tout ce qui constitue nos relations et ce qui constitue ce qui organise nos relations. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte tout. C'est le fondement même de la construction sociale. Alors, je pense que la question ne portait pas là-dessus, elle portait sur qu'est-ce que les œuvres d'art peuvent apporter, ou qu'est-ce que elles apportent. D'abord une mise en abstraction, c'est-à-dire que en fait, le monde nous apparaît souvent comme étant un peu fonctionnel, un peu concret, un peu matériel. Avec les œuvres, on a la possibilité de nous rappeler que derrière toutes les choses qui sont en apparence très concrètes, très matérielles, il y a de l'immatériel, il y a de l'abstraction, il y a de la sensation, il y a du sens, il y a du sentiment, il y a de l'esthétique. Et voilà, donc les œuvres nous permettent de nous élever un peu au-dessus du quotidien. Alors si on entend par culture les pratiques culturelles, c'est-à-dire le fait d'être acteur dans des dispositifs de création, par exemple, ou dans des dispositifs de diffusion, ça apporte beaucoup de choses. Les pratiques permettent de se mesurer à des choses en commun, des choses collectives, ça renvoie à ma dernière réponse. Ça permet aussi de changer le rapport aux choses, parce que dans les œuvres d'art et dans le travail culturel, on n'est pas dans des réponses immédiates à des questions comme ça se passe dans la vie quotidienne, au travail ou à la maison ou dans l'espace public. On a des objectifs qui sont plus élevés, on va dire plus intellectuels, plus sensibles, plus abstraits. Et du coup, on mesure nos sensibilités réciproques, on est sur d'autres types de virtuosité, d'autres types de nuances. Le corps est à l'épreuve sur d'autres modalités de relations, quoi. Moi, j'aime beaucoup le travail culturel parce que nos relations se mettent à changer. On n'est plus sur des relations amoureuses, on n'est plus sur des relations de travail, de subordination, on n'est plus sur des relations sociales, éthiques, de droit. On est sur des relations qui n'ont pas de nom, qui sont gratuites, et avec le projet de construire des choses ensemble. Et ça permet de déplacer un peu nos façons de parler, d'écouter l'autre, nos façons de sentir le monde. C'est une autre façon d'approcher les choses que je trouve très importante. Moi, je travaille en prison depuis 33 ans, donc je ne suis pas concerné par le statut de détenu. Pour moi, les personnes sont des personnes. Je pense que chaque cas est différent et qu'il faudrait se méfier de faire des amalgames et de faire des généralités. Ça dépend, est-ce qu'on a fait 6 mois de détention ou est-ce qu'on en a fait 30, les choses changent complètement. Pourquoi est-ce qu'on est allé en prison? Est-ce qu'on est allé en prison pour des choses qu'on ne supporte pas soi-même ou pour des choses qu'on considère comme étant mineures? Tout ça, ça change considérablement à la sortie. Alors, je ne sais pas si la question sous-entend les questions matérielles. Est-ce que les questions matérielles sont importantes quand on sort de prison? Évidemment, là, ça dépend des gens, ça dépend des attaches familiales, ça dépend du travail, ça dépend des moyens financiers, etc. Et si c'est pour des raisons plus civiques, la difficulté de sortir de prison, c'est il faut qu'on reconstruise tout, il faut qu'on reconstruise les relations sociales, il faut qu'on reconstruise sa citoyenneté, c'est-à-dire son appartenance à la communauté. Et donc ça prend du temps, c'est compliqué. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse générale, quoi. Ça dépend de chaque personne. C'est un projet courageux, un projet fondé, un projet qui a raison d'être et qui n'est pas facile, et pour lequel le combat quotidien ne va pas de soi. C'est un projet collectif et en même temps c'est un projet qui tient sur une personne, donc c'est un projet fragile
et c'est un beau projet. La société idéale, c'est une société à laquelle il y a plus de collectifs, il y a plus de combats collectifs, dans lequel la possibilité de se regrouper ensemble autour d'objectifs politiques, économiques, esthétiques et puis humains sont possibles. Aujourd'hui, on est atomisé, on est individualisé, en plus on se laisse faire, donc c'est pas très idéal. Voilà. Donc je me dis que l'idéal serait d'arriver à faire taire un peu nos individualités, à faire taire nos fiertés, nos certitudes, et nous rassembler entre quelques-uns qui ne sont pas forcément d'accord pour essayer de faire des choses ensemble de façon un peu plus coordonnée et sans céder à la division.